Salut à tous, aujourd'hui troisième épisode sur la série de la construction de mon futur atelier. Aujourd'hui l'objectif ça va être de fermer le bâtiment, de commencer à fermer le bâtiment et pour commencer on va nettoyer la structure métallique déjà existante. Là, regardez-moi ça ici. À 50 ans de traces accumulées, ça va être tout neuf. Ça y est, c'est tout propre, la structure est prête à recevoir la nouvelle peinture, mais avant ça, on va construire la structure métallique non existante sur ce pan de mur pour recevoir le futur bardage de l'atelier. Et comme ça, on pourra tout peindre en même temps. Alors maintenant, on va pouvoir poser l'ossature horizontale. On va reproduire exactement la même chose que ce qui est déjà existant ici. Donc c'est des IPE 100 qui relient chaque pilier entre eux. La seule difficulté ici, c'est qu'il faut que le mur soit parfaitement droit pour pouvoir poser le bardage proprement. Maintenant, on recommence comme dans le premier épisode, peinture de la charpente. Terminé! Et ça y est, la peinture anti-rouille est posée sur la charpente toute neuve, c'est magnifique. Demain, on reçoit le bardage neuf, j'ai choisi du panneau sandwich, c'est de la tôle avec de la mousse polyuréthane entre les deux, donc ça fait bardage extérieur, isolant, bardage intérieur.
ça va être super pratique. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? Suivez-moi. Alors au début, je voulais faire des économies en gardant le bardage extérieur. Ensuite, je voulais faire une ossature en bois pour isoler avec de la laine de bois. Alors ce n'est pas le plus économique, mais c'est le plus qualitatif, on va dire, en termes d'isolant naturel. Et je me suis rendu compte, avec Lucas, un abonné qui m'aide sur ce sujet, c'est un abonné qui fait des études dans l'isolation, eh bien on s'est rendu compte qu'il fallait une quantité de matériaux assez dingue. On est à la campagne, j'ai des poules, donc il faut également du grillage anti-rongeur des deux côtés, il faut du pare-vapeur. Si j'ai le malheur de percer le pare-vapeur avec une vis, eh bien ça fait un pont thermique. En plus de ça, avec la structure métallique existante, et bien même avec une bonne isolation, ça aurait été blindé de pont thermique. Donc cette solution n'était pas bonne pour moi. Donc on a trouvé ensemble la solution du panneau sandwich qui va venir remplacer du coup le bardage existant. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas si cher que ça par rapport à une isolation traditionnelle avec de la laine de bois. Et ça y est, voilà nos panneaux sandwich. Alors vous l'avez vu pendant la livraison, ils viennent de chez Panneaux Sandwich Direct. Pourquoi est-ce que je suis passé par eux? Parce qu'ils étaient très compétitifs au niveau du prix. En fait, ils n'ont pas de stock, ça vient direct d'usine, ce qui leur permet d'avoir de très bons tarifs. Pour les grosses commandes, donc supérieures à 150 m², ce qui est mon cas, ils vont être compétitifs dans toute la France et en Europe. Et pour les plus petites commandes, donc inférieures à 150 m², ils vont surtout être compétitifs dans le nord-est de la France et en Europe autour de leur usine. Je suis très content de travailler avec eux sur ce projet parce qu'ils ont vraiment été là pour répondre à mes questions, que ce soit sur le choix des panneaux, la quantité d'isolant nécessaire, comment ça se pose. C'est une petite société familiale. D'ailleurs, vous avez vu Louis et Karl qui sont venus déposer tout ça. Ils sont là pour leurs clients et pas que les pros, aussi pour les particuliers. Ils ont même une chaîne YouTube dans laquelle ils présentent leurs produits, ils expliquent comment ça se pose, etc. Si vous avez un projet similaire, n'hésitez pas à faire appel à leur service. Ils seront là pour vous aider et pour vous aiguiller. Bon, maintenant, dans la pratique, comment ça va se passer? Là, je vous ai sorti deux chutes de mes panneaux. Comme vous pouvez voir, à l'extérieur, ça va être du beige lisse à fixation cachée. Et à l'intérieur, ça va être un blanc finition planchette. C'était obligatoire parce que j'ai des panneaux qui font jusqu'à 10 mètres de haut et ça rajoutait de la rigidité au panneau. Les fixations cachées, comment ça fonctionne? En gros, je vais venir fixer le panneau avec des vis auto-perforantes juste ici, directement dans les IPE 100. Et le panneau va venir recouvrir comme ça la fixation, donc voilà, fixation cachée. L'emboîtement, ça se passe comme ça. Et comme vous pouvez voir, c'est la mousse qui est compactée qui va faire l'étanchéité à l'air. Et juste ici, on a de la place pour la tête de la vis. Au niveau des ponts thermiques, on a la tôle de bardage extérieur et bardage intérieur qui ne sont pas reliés. Ouais, elle s'arrête ici et elle reprend ici. Donc il n'y a pas de pont thermique. Et puis la fixation cachée, ça limite aussi le pont thermique une fois que c'est bien compacté. Pour ce chantier, j'ai fait appel à un ami artisan qui est équipé d'un télescopique avec une nacelle. Ça va nous permettre de lever les panneaux les plus longs et surtout de monter en hauteur en toute sécurité pour mettre tout ça en place. Voilà. Les panneaux en 8 cm d'épaisseur, ils font 15 kg au mètre linéaire, sachant qu'ils font tous 1 mètre de large. Donc 5 mètres, ça fait 75 kg le panneau, c'est lourd. Et les 10 mètres, 150 kg le panneau, c'est très lourd. Voilà, maintenant on attaque tout ça, c'est parti. On peut dire Manitou. Posé.
Première journée d'installation des panneaux sandwich terminée. On est le lendemain là. On a quand même bien avancé. Je suis content de l'avancée des travaux. Alors il y a quand même quelques subtilités. En fait, tiens, viens voir, on va prendre un exemple carrément. Bon, les panneaux ils s'emboîtent, ça il n'y avait pas de secret. Et en fait, sur l'autre côté, eh bien, on a une face avec de la mousse. Et donc il faut compacter les panneaux. Et ça, j'avais pas prévu ça. Donc la solution qu'on a trouvée, on met une cale en bois ici avec des serre-joints et on fait levier avec un bout de bois pour compacter le bas. Ensuite, on met la vis et ensuite, on compacte le haut et donc tout le panneau avec une sangle à cliquet qui vient mettre la mousse en tension pour avoir une étanchéité à l'air parfaite. Donc, ça prend plus de temps que prévu, mais là, normalement, on a vraiment un travail bien fait et l'isolation va être au poil. Nous, on fait comme ça. S'il y a des pros parmi vous, j'imagine que quand vous êtes équipé d'une nacelle, vous vous servez de la nacelle pour pousser les panneaux et les compacter pour compresser la mousse et ensuite vous vissez tout ça. Si c'est le cas, validez-moi ça en commentaire parce que je ne sais pas comment vous pouvez faire autrement. Je suis super content du rendu que ça fait avec les panneaux blancs finition planchette. C'est un peu texturé mais pas trop. Le blanc, il va renvoyer la lumière nickel. Ce qui va manquer à mon goût, c'est un petit peu de charme parce que là, tout ce blanc, ça fait un peu trop neuf à mon goût, surtout pour un atelier. Je pense qu'on reviendra rebarder avec du bois d'en bas jusqu'au deuxième IPE pour avoir une finition un peu plus rustique. Donc aujourd'hui, deuxième jour des panneaux sandwich, on va reposer 2 panneaux ici sur cette face et ensuite on va s'attaquer à la face plein nord. Donc il y a la dernière tôle ici avec les découpes qui va être pas très drôle et ensuite on va attaquer à déposer le bardage existant pour le remplacer. Bon, ça y est, on vient de décaisser au pied du hangar, on va pouvoir retirer les tôles et puis on va pouvoir poser notre panneau sandwich tout neuf. Et on va voir comment on fait. Il n'y a pas de plan. Là, on est en train de préparer le panneau le plus chiant à poser parce qu'il est plein de découpes. Bon, ça y est, on est sur une fin de chantier pour aujourd'hui. C'était le deuxième jour, donc on a posé 6 panneaux dans la matinée. Donc là, on a 12 mètres de panneaux. Il va rester une bande de 40 cm ici pour finir le mur jusqu'en haut. La difficulté qu'on a eue, c'est qu'on a le chéneau là-haut
qui est en pente pour l'évacuation de l'eau. Et donc tous les 2-3 panneaux, eh bien, on a dû redescendre de 2 à 3 cm. Et donc tout ça c'est un réglage pour que là-haut l'eau ne s'infiltre pas entre le chéneau et les panneaux sandwich si vous voulez. Donc il y aura une tôle de finition comme ça qui va venir au-dessus pour que les oiseaux ne viennent pas piquer la mousse. Autre chose intéressante, quand on a gratté les cailloux là, on s'est aperçu qu'ici il y avait beaucoup de terre et que tous les panneaux étaient pourris. Et là-bas il y avait beaucoup de cailloux et les panneaux n'étaient pas pourris, les tôles d'origine. Donc on va bien veiller à remettre que du caillou et pas de terre pour éviter que ça garde l'humidité et que ça fasse pourrir les tôles. De l'autre côté, la face ouest, c'est par ici qu'on a commencé. Elle est terminée jusqu'à la face nord, l'angle est fait. La difficulté qu'on a eue ici, c'est que la dalle n'est pas plane. Au milieu, on a 3-4 cm plus haut qu'au niveau des piliers. Donc en fait, là, les panneaux, ils montent. Là, ils sont en haut et ils redescendent. Donc là-haut, eh bien, ça fait un petit chapiteau. Donc là, vous voyez, premier panneau, on est aligné. Deuxième, 1 cm. Troisième, 1 cm. Là, c'est le panneau le plus haut. Et puis là-bas, ça redescend. Donc bon, on a un petit débord au-dessus de l'OSB. Mais c'est pas grave. De toute façon, là-haut, on va isoler avec des bottes de paille. Et puis, ça va être bien. Sur la façade, on a fait remonter les tôles de 50 cm, un bon 50 cm. Comme ça viendra maintenir les bottes de paille. Ça va être parfait. Il va manquer un seul panneau sur la droite, mais on le posera à la fin parce que c'est un angle et donc c'est les finitions. Et puis pour la façade de gauche, eh bien, on ne l'a pas encore posé parce qu'il va manquer la structure pour la porte. La difficulté qu'on a, c'est qu'on cherche une porte sectionnelle qui soit vitrée et isolée en 4 de large par 3 de haut pour ne pas être limité dans tout ce qu'on veut rentrer. Si on veut rentrer à Manitou plus tard, c'est pas un spoiler, hein, mais au moins voilà, on ne sera pas emmerdé, surtout qu'on a 5 mètres sous plafond, donc ce serait bête de ne pas pouvoir en profiter. Donc je fabriquerai la structure métallique quand j'aurai la porte, pour la mettre bien à taille. Donc là, il va rester le pignon qui monte à plus de 10 mètres, donc ça va vraiment être chaud. Et les finitions, donc il reste quand même du boulot, et on va garder ça pour la prochaine vidéo, parce que je pense que c'est déjà bien complet. Maintenant, petite question, parce que j'ai besoin d'aide sur le sol. On a 110-120 mètres carrés. Vous l'avez vu, la dalle n'est pas tout à fait plane, et j'ai envie d'avoir un rendu bien lisse quand même, pour que ce soit bien fini. Est-ce que vous feriez plutôt un ragréage ou quelque chose d'autre? Et en finition, est-ce qu'une peinture béton, ça va suffire? Ou est-ce qu'il va falloir un sol en résine? S'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous feriez en commentaire, parce que je ne connais pas ce genre de travaux. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, et on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo. Salut!